Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va parler un peu d'OpenSUSE Tumbleweed. L'idée c'est de faire une sorte de premier contact mais version ultralight. Je vais juste vous en parler comme ça fait 5-6 jours que je suis avec OpenSUSE Tumbleweed. C'est une distribution Linux que je suivais depuis longtemps, mais je l'avais mis ça un peu plutôt dans une catégorie bidouilleur de l'extrême même, avec une vision où bon, bah, vous l'installez et puis 5-6 jours plus tard elle est morte parce qu'une mise à jour l'aura plantée. Mais je la teste depuis 5-6 jours, j'ai changé de kernel, j'ai changé de pilote NVIDIA, j'ai changé toute la pile KDE, et la distribution est toujours là, donc je peux vous en parler. Et je peux aussi vous dire que depuis un an, il y a eu quand même des masses de différences. En tout cas, il y a des aspects d'OpenSUSE que je n'avais pas vus à l'époque et que j'ai vus aujourd'hui. Et j'en suis ravi, en fait, tout simplement, j'en suis ravi. Donc OpenSUSE Tumbleweed, pour rappel, c'est complètement différent d'OpenSUSE Leap. OpenSUSE Leap est l'ancienne distribution OpenSUSE classique, c'est-à-dire avec une version 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, on est version 15.3, on va arriver en version 15.4. Côté Tumbleweed, il n'y a pas vraiment de numéro de version, c'est une rolling release, ça avance tout le temps, et vous avez toujours les tout derniers paquets avec une mise à jour quasiment au jour le jour. Il y a d'énormes avantages à ça, c'est que vous avez une très bonne performance, mais il y a des risques côté stabilité. Ils ont réglé ce problème de risque de stabilité en créant un snapshot à chaque mise à jour ou à chaque installation de logiciel. Ce snapshot sera configuré grâce au BTRFS, et il sera intégré directement à votre Grub, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous démarrez votre PC, vous avez le choix de quel snapshot vous voulez utiliser. De base, par défaut, ce sera le tout dernier, avec lequel vous avez éteint le PC, mais si jamais une mise à jour a planté, vous avez la possibilité de revenir en arrière. Et ça, c'est juste génial. J'avais vu ça uniquement chez NixOS avec une distribution atomique. Aujourd'hui, c'est le cas sur OpenSUSE Tumbleweed, qui est une distribution binaire, quoi. Donc, je trouve ça, pour ma part, génial. Je trouve que c'est gage de stabilité, de sérieux, et aussi de fiabilité, et ça me donne envie d'utiliser OpenSUSE Tumbleweed. Donc, je vous ai dit qu'on était sur les paquets les plus récents. Donc, au jour d'aujourd'hui, je fais exprès pour l'expression, on est sur un kernel 5.17.7, on est sur le Plasma 5.24.5, donc on est vraiment sur le top du top d'un point de vue DE et d'un point de vue kernel, et on est au top du top d'un point de vue pilote NVIDIA, donc on est sur les pilotes NVIDIA 515.43, donc les tout derniers de chez NVIDIA en intégrant un peu d'open source dedans, ce qui est un peu une mini révolution dans le monde Linux. Donc c'est déjà présent et ça fonctionne au poil. En fait, j'étais quasi persuadé que je ne redémarrerais pas le système quand j'ai vu la mise à jour tomber. Et non, ça tient et ça tient même très très bien. Du coup, je vous parle de mise à jour, je vous parle d'installation de paquets. Tout passe par Zypper, qui est une commande, mais on a aussi Yast, qui est un centre de commande d'OpenSUSE, qui fonctionne très bien. C'est un peu froid, c'est un peu austère, mais pour ajouter les dépôts de logiciels, je trouve que c'est très pratique. En sachant que sur OpenSUSE, moi je n'utilise aucun Flatpak, aucun Snap, tout est dans les dépôts OpenSUSE ou dans les dépôts communautaires. Donc pour ajouter un dépôt sur OpenSUSE, c'est très simple. Donc moi j'ai quelques dépôts, dont le plus connu, le dépôt Pacman, qu'il faut absolument rajouter si vous faites du multimédia ou du gaming. Ça vous permet d'avoir les codecs, ça vous permet d'avoir Discord, ça vous permet d'avoir Lutris, toute la pile Wine. Donc c'est quand même assez intéressant, je crois il y a Discord. Du coup, pour l'ajouter, on clique sur Ajouter, dépôt communautaire, on fait suivant, et ensuite dans la liste déroulante, vous aurez le choix des dépôts que vous pouvez installer, communautaires et sponsorisés entre guillemets par OpenSUSE. Là, j'en ai plus beaucoup parce que je les ai presque tous choisis, mais c'est très simple, c'est très rapide, et une fois fait, du coup, feu à volonté. D'ailleurs, un petit truc qui me dérange toujours un peu avec OpenSUSE, je vous l'avais déjà dit sur le test d'OpenSUSE Leap, mais en fait, quand vous installez Pacman, il faut bien penser à aller dans Dépôt, Pacman Repository, et cliquer sur Remplacer les paquets système pour bien intégrer les nouveaux codecs. Si vous ne le faites pas, vous avez un risque côté codec. Mais une fois fait, c'est good. Sinon, du coup, on retrouve une partie matérielle, une partie système, d'ailleurs avec une gestion du grub. Et sinon, le reste, ça m'intéresse pas plus que ça.
Je ne fais pas d'administration système Linux, j'utilise pas plus que ça mes pare-feux et tout ça, donc moi c'est vraiment très limité hein, mon niveau d'activité. Et dans divers, vous retrouvez par contre les clichés liés au snapshot, vous pouvez en recréer un si jamais vous souhaitez. Et donc du coup, au grub, vous pourrez revenir sur le snap que vous allez créer, mais ayez bien en tête qu'à chaque fois que vous lancez une mise à jour ou à chaque fois que vous installez une application, pouf, le snap est créé. Automatiquement, vous n'avez strictement rien à faire. Donc voilà, donc je vous ai dit qu'on avait les tout derniers paquets, on est protégé grâce au snap et au BTRFS, c'est quand même ultra cool. Du coup, je vous ai montré Yast, je vous ai pas montré avec quoi est piloté du coup la gestion des logiciels sur OpenSUSE avec KDE. Donc c'est Discover, Discover qui va gérer vos mises à jour et vos dépôts. Vous n'avez pas besoin de tout le temps passer par Yast. Moi, je préfère passer par Discover, c'est quand même beaucoup plus... Visuellement, c'est quand même beaucoup plus agréable, hein. On va pas se mentir, c'est très très agréable et ça fonctionne... En tout cas, pour moi, ça fonctionne très bien. Je suppose qu'avec l'édition GNOME ou avec l'édition XFCE, vous avez aussi une application. Avec GNOME, vous avez sûrement GNOME logiciel, avec XFCE, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas testé. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que peu importe le bureau que vous allez utiliser, OpenSUSE met vraiment l'accent sur le visuel. GNOME et KDE sont très travaillés, sont très jolis. Ils sont vraiment très intégrés, même s'ils paraissent vanilla. Donc par exemple le KDE est quasiment vanilla avec du Breeze. Il y a juste le logo OpenSUSE, mais le tout est ultra bien intégré et c'est ultra solide. Pareil pour GNOME. Si vous êtes plutôt Windows Manager et que vous voulez installer i3 avec i3 Gaps ou Sway, vous allez voir que les thèmes utilisés par OpenSUSE sont vraiment très sympas. Sûrement sponsorisés par la communauté, mais ils valent le détour et moi je dis chapeau. Si vous êtes intéressé du coup par mon thème, sachez que du coup vite fait mon thème avec un peu de transparence, un peu de blur et sur mes barres et sur le tableau de bord et sur Dolphin. Parce que moi j'adore, je trouve qu'un peu de transparence et un peu de blur, je trouve que ça rend tellement mieux. On le retrouve un peu partout sur pas mal d'applications. Je trouve que c'est un vrai plus. Donc, du coup, pour ce faire, moi j'utilise Caventum. Donc, Caventum, hein, qui est une application directement dans les dépôts. Et ensuite, vous installez le thème que vous avez choisi pour votre système. Donc, moi j'ai choisi le thème Nord. Configuration du système, tchouk. Donc là, c'est propre à KDE, hein, on va dans Apparence. Thème global, moi j'ai choisi le thème nordique. Donc, du coup, je l'ai installé. Et en fait, en l'installant, c'était marqué dans une fenêtre commentaire. Si vous utilisez Caventum pour avoir justement cet effet de transparence et de blur, téléchargez ce thème-là. Du coup, je téléchargeais ce thème-là, je l'ai intégré à Caventum, et hop, mon thème est fini. J'ai juste ajouté les icônes Tela, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils se marient très très bien avec le thème Nord, et du coup ça donne cette personnalisation-là, avec le fond d'écran que je trouve très sympa, surtout en 21/9. Donc voilà. Sinon, côté benchmark, côté jeux vidéo, et ben là aussi c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va aller juste vite fait sur mon drive. Check. Du coup, côté jeux vidéo, pour le benchmark sur OpenSUSE Tumbleweed, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, on est au top du top. En fait, c'est assez fou, mais en même temps, ça se comprend. On a les tout derniers kernels, on a les tout derniers pilotes NVIDIA, on est sous KDE, ce qui fonctionne le mieux hein, pour jouer. Et donc, en fait, on se retrouve vraiment, vraiment au très haut niveau, même si GNOME fonctionne très bien aussi. Hein. On voit qu'on est au top, donc pas de beaucoup, hein, comparé à Orchid ou comparé à Ubuntu, mais il y a quand même un petit écart, et il y a encore un énorme fossé si je le compare à Windows 11 ou même à Kubuntu. Kubuntu est ici, on a presque 20-25% de performance en plus sur OpenSUSE Tumbleweed si je compare à Kubuntu, ou même PopOS Cosmic, là la grosse distribution, on voit qu'on est très en deçà de ce que peut proposer OpenSUSE aujourd'hui. Donc c'est vrai que là-dessus, moi j'en suis ravi. Du coup, j'ai rajouté une petite ligne dans mon comparatif de test Linux
de ce que moi j'en ai pensé de ces 6 jours sur Tumbleweed. L'installation est vraiment très simple. C'est ultra basique, ça vous installe votre partitionnement avec du BTRFS bien optimisé. Et d'ailleurs c'est pour ça que ma mise à jour est en bleu, donc c'est la note 5 sur 5, le top du top. Parce que finalement les mises à jour marchent toutes là, sur 6 jours ça a fonctionné très bien. Et en plus de ça, vous êtes très sécurisé par le fait qu'il y ait un snapshot. Donc ça pour moi c'est vraiment très très bon. Côté matériel, donc je n'ai pas eu de soucis particuliers, j'ai installé la distribution, j'avais les pilotes nouveaux au démarrage, j'ai dû ajouter le dépôt NVIDIA, donc avec Yast, vous les avez vu qu'en 2 clics c'était fait. J'ai ajouté le dépôt NVIDIA, j'ai ajouté le dépôt Pacman, j'ai lancé une mise à jour, et le pilote NVIDIA est arrivé dans la mise à jour, donc aucun problème côté matériel, ça fonctionne très bien. Juste dommage que les pilotes NVIDIA soient pas intégrés de base quand même. Côté installation d'application, donc j'ai utilisé que les dépôts OpenSUSE pour tout avoir. Discover en graphique, donc on est sur un grand vert, il n'y a aucun problème là-dessus, ça fonctionne très bien. Côté performance et stabilité, niveau performance gaming, vous l'avez vu, on est au top. Côté stabilité globale du système, je n'ai pas de bug, malgré que ce soit une rolling avec les tout derniers paquets. Franchement, j'ai une performance et une stabilité assez étonnante. Je pensais me retrouver avec des bugs, avec des messages d'erreur de ci et de là. Bah non. Non, vraiment pas. Vraiment pas, ça fonctionne très bien. Côté customisation, donc vous voyez que j'ai pu customiser mon système. Je n'ai pas de contraintes particulières. D'ailleurs, j'ai réussi à faire ce que je voulais comme je le voulais, donc c'était quand même très agréable. Côté finition, franchement, OpenSUSE, peu importe le DA que vous choisissez, les finitions seront très bonnes. Là-dessus, c'est vraiment un grand vert. Côté easy to use, là j'ai hésité entre vert et jaune. C'est vrai qu'OpenSUSE Leap, je l'avais mis en jaune. Mais je trouve que finalement, en ayant fait le tour de toutes les distributions, ça méritait pas forcément un jaune. Je trouve que c'est plutôt simple, ça fonctionne relativement très bien. Côté communauté FR, donc là on a un forum à Lyonnette, on a un wiki OpenSUSE qui sont plutôt très bons d'ailleurs, mais qui manquent un peu de vie pour le forum à Lyonnette. Donc si jamais vous êtes intéressé par OpenSUSE Tumbleweed, je vous recommande d'aller sur le forum d'Alionnette, je pense qu'ils seront ravis de vous voir débarquer. Et voilà, moi je serais ravi aussi que cette communauté s'élargisse un peu plus, parce qu'OpenSUSE, que ce soit Tumbleweed ou Leap, mérite franchement le détour. Tchac, du coup si je mets à jour avec cette nouvelle modification, du bleu, parce que je l'avais pas mis en bleu à la base, la mise à jour, donc on voit qu'OpenSUSE arrive au niveau des tops du top. D'ailleurs j'avais changé le Easy to Use en 3 pour Ubuntu, bon ça change pas sa place, mais avec Ubuntu 21.04 j'avais fait la mise à jour, j'avais pas dû enregistrer, comme quoi. Donc on se retrouve avec une OpenSUSE Tumbleweed en 4ème position, et moi je trouve que c'est normal. En tout cas, après 6 jours d'utilisation, je trouve que c'est carrément normal et mérité. Pour l'instant, je suis ravi de ce que je vis avec OpenSUSE Tumbleweed. Je vais la faire vivre, et en fait, tant qu'elle crache pas, tant qu'il n'y a aucun problème, je vais la garder sur mon système gaming, en sachant que j'ai arrêté les premiers contacts actuellement, donc en fait, j'ai pas vraiment de raison de changer. OpenSUSE Tumbleweed me ravit, donc pour l'instant, on va rester sur OpenSUSE Tumbleweed, et on verra si j'ai besoin de changer ou non à l'avenir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous souhaitez discuter sur OpenSUSE et donner votre avis sur la distribution, si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, mettre un petit like. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine.